Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre 2020 pour le signe des taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Donc ce tirage est pour vous. Prenez les informations qui résonnent dans votre cœur, dans vos ressentis. On va commencer par tirer une carte du jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Ici on a deux cartes. Alors, pour les taureaux pour le mois de septembre. Alors, je vais couper et on va voir ce qui ressort. On a la carte du féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Donc là, on a cette énergie d'acceptation de soi, d'acceptation de ses idées, de tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on a des énergies qui sont en lien avec votre réceptivité, votre intuition et vos ressentis. Il y a vraiment quelque chose ici qui émane en vous, dans vos émotions, pour vous permettre d'avancer avec confiance et sereinement dans vos projets. Donc il peut y avoir ici de fortes intuitions que vous allez avoir, mais aussi une reconnexion à votre corps, un besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions intérieures. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, je vais mettre la carte ici. On va voir avec le tarot ce qui ressort, les énergies générales. Alors, donc acceptez-vous comme vous êtes. Donc vraiment, de laisser venir les sensations, les énergies, d'accepter votre être, la personne que vous êtes et de pouvoir vraiment mettre des choses en place. On a la carte de la justice. Donc là, on va nous parler d'équilibre. Pour vous, les taureaux, ça peut être une situation aussi qui concerne des démarches, une situation officielle, une signature, un contrat. On va voir aussi avec le tirage ce qui ressort, mais là, on voit cette énergie-là qui ressort, qui tombe du tirage. Donc il y a vraiment ici une situation à régler. Peut-être aussi concernant des papiers. Donc on voit quelque chose d'officiel ici. Alors on va couper, voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la mort, hop, et nous avons la carte de l'étoile. Donc ici, deux arcanes majeures dans la coupe. Donc la mort ici, ça va représenter une fin de cycle. Ça va nous parler de transformation. Vous passez par une étape ici où il y a des choses qui changent. Que ce soit à l'intérieur de vous, dans les situations qui vous entourent, vous avez une nouvelle perception sur tout ce qui se passe en vous, tout ce qui se passe dans l'univers. Ici, ça va nous parler vraiment de changement de cap. C'est une carte aussi qui peut être... Alors, on peut avoir par moments peur de cette carte, mais on nous dit ici que cette transformation, elle amène ici à une grande sérénité. Elle amène à percevoir les choses différemment. Avec l'étoile ici, c'est vraiment vos aspirations profondes. C'est être guidé par votre bonne étoile, suivre vos ressentis. C'est aussi une carte qui va nous parler ici de vos rêves. La carte de l'étoile, c'est tout ce que vous souhaitez mettre en place. Toutes les choses dans lesquelles vous mettez beaucoup d'espoir et des choses qui vous portent intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du 2 de coupe. On a la mort qui ressort. On a le 5 d'épée. On a le 10 de coupe. On a l'impératrice, la papesse. On a le 6 de denier, la force. Et le 5 de coupe. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais l'énergie qui me vient en tout premier, c'est votre foyer. C'est aussi votre famille, les personnes qui vous entourent. Le plan relationnel est très important ici. On a le 9 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a une énergie où vous avancez avec prudence. Vous avancez avec prudence. Peut-être aussi une certaine méfiance à l'intérieur de vous. On voit qu'il peut y avoir en vous ici un besoin de vous préserver, un besoin aussi d'accepter les énergies qui viennent à vous. Donc ici on a le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc au niveau émotionnel, avec la carte de la mort à côté, il y a comme un besoin de transformer une situation. C'est peut-être aussi quelque chose, alors sur le plan sentimental ou affectif ou familial, il peut y avoir quelque chose ici qui a démarré sur des bases fragiles, sur une construction fragile. Et vous avez besoin ici de faire le point, faire un bilan par rapport à ça. On a le 2 de coupe ici qui nous parle d'union, d'engagement. C'est vraiment une très belle carte dans le tarot.
Donc il y a vraiment une énergie ici qui vous permet de vous réaligner, de retrouver une sérénité avec une personne, avec les personnes qui vous entourent, pouvoir accepter les émotions qui viennent en vous. Le 10 de coupe, ça parle d'aboutissement, de réalisation. C'est aussi, on voit ici cette famille qui retrouve des énergies d'épanouissement. Donc pour moi, il y a quelque chose ici à régler par rapport au plan relationnel, au plan familial. On a aussi le 6 de denier, pardon. Donc le 6 de denier, ça va nous parler ici d'un désir en vous. Vous avez cette envie d'équilibrer les choses, peut-être aussi d'entreprendre des choses concernant une association, concernant un partage. Il peut y avoir besoin pour vous de vraiment aider, de participer à une activité ici qui est dans le don, qui est dans le partage. Donc ça peut être le bénévolat, le plan associatif qui ressort ici. On a la carte de la force et le 5 de coupe. Donc on voit que malgré les étapes, malgré les difficultés que vous traversez, vous avez cette force en vous, cette persévérance qui vous amène à rebondir face aux situations et à vraiment trouver le courage nécessaire d'avancer. Mais c'est une énergie où vous êtes intérieurement poussé à avancer. Ce sont des énergies qui vous portent intérieurement. Ici au coin, on a le 5 d'épée et le 5 de coupe. Donc pour moi, c'est une situation assez douloureuse pour vous actuellement sur le plan émotionnel. Il peut y avoir la sensation qu'il y a des grands blocages à dépasser, mais on voit que vous êtes prêt à changer les choses, vous êtes prêt à apporter une grande transformation dans votre vie. Pour moi, ici, c'est beaucoup lié, pour certaines personnes, à des secrets, à quelque chose qui est assez mystérieux, quelque chose qui est vraiment... C'est comme une énergie qui est dans l'ombre. Je dirais qu'il y a des choses ici qui vous touchent parce que vous avez du mal à vous exprimer face à une situation. Vous avez du mal, vous êtes bloqué intérieurement au niveau de la communication parce qu'il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment intérieur, qu'il y a des choses qui vous bloquent. Et ça, je pense que ça va être quelque chose d'important de débloquer pour vous pour ce mois de septembre. C'est quelque chose qui va être au centre pour vous. La carte de la mort et le 5 d'épée ici, c'est une situation bouleversante. C'est des choses en fait qui, comme la carte de la tour, c'est des changements importants en vous, mais aussi autour de vous. Et pour moi, ici, vous allez partir sur de nouvelles bases. On a la carte de l'impératrice au centre. Donc, votre énergie centrale, votre énergie principale ici, c'est vraiment une énergie maternelle. Donc, ça peut être vous dans des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. On a aussi la carte du féminin. Donc ça peut être aussi une énergie maternelle par rapport à vos enfants, par rapport aussi aux décisions que vous souhaitez mettre en place, aux responsabilités que vous avez. Il peut y avoir des énergies ici de reconnexion intérieure et aussi à vos actions, aux choses que vous souhaitez mettre en place. Mais l'impératrice, ça peut concerner aussi votre maman. Donc en fonction de votre situation, voyez comment ça résonne pour vous. Il peut y avoir ici une situation que vous souhaitez débloquer. En tout cas, une reconnexion qui est nécessaire pour vous. Cette carte, elle m'inspire aussi tout ce qui est en lien avec la nature, avec les animaux. On voit ici cette femme qui est vraiment apaisée, qui retrouve la sérénité. Donc besoin de retrouver votre place dans vos décisions, dans vos choix, mais aussi alignement, une recherche d'alignement au niveau émotionnel. Par rapport à ce cap difficile, par rapport à ces difficultés, vous persévérez, vous mettez des actions en place. Et ce que je ressens pour vous les taureaux, c'est que cette recherche d'équilibre, vous recherchez un équilibre et c'est à travers votre mission de vie, votre mission d'âme que vous rééquilibrez les choses. Donc comme je vous disais, ça peut être ici des actions que vous mettez en place, envie vraiment d'aider des personnes, ça peut être aussi des animaux. On a quelque chose ici vraiment qui est lié à l'équilibre, au partage. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales avec le tarot. Alors, on va continuer ce tirage avec le Lenormand pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, pour les taureaux, septembre 2020. On a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est votre enfant intérieur. C'est vos émotions,
Ça peut concerner aussi un de vos enfants, vos enfants. Il y a quelque chose par rapport à votre enfance ici. Quelque chose par rapport à votre cheminement, vos expériences de vie. Peut-être aussi que pour ce mois de septembre, vous allez avoir besoin de faire le point sur votre propre construction, sur des choses sur des expériences de vie sur lesquelles vous avez dû vous construire. Et il y a quelque chose qui est en lien avec votre cheminement de vie ici. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du cœur et nous avons les poissons. Donc, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour qui est présent dans votre tirage. On a le cœur et les poissons, donc ça va me parler ici d'abondance au niveau émotionnel, de fortes émotions. Peut-être aussi des choses que vous avez la sensation que ça vous dépasse, qu'il y a des choses qui sont très fortes et qu'il y a des choses que vous souhaitez vraiment canaliser. Mais avec la carte des poissons, ici on voit que vous êtes rempli d'idées, rempli de projets aussi. Il y a quelque chose vraiment qui est lié à l'eau, ici on voit 2 fois dans ces cartes. L'eau, on voit tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est régénéré à l'intérieur de vous. Aussi un désir d'indépendance qui ressort ici. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur et d'entreprendre des projets, de vous sentir à votre place, de vous sentir aligné et pouvoir mettre des actions en place. Alors, je vais poser les cartes. Nous avons la carte du vaisseau, l'anneau, les poissons qui ressortent, le cœur, donc les 2 cartes sont ressorties, les oiseaux, le serpent, les dés, l'arbre et la carte de l'homme. Alors ici, on a la lune, on a la tour, la cigogne. Donc là, il y a quelque chose lié, pour moi, c'est lié à vos expériences de vie. C'est comme une reconstruction que vous mettez en place. Vous prenez de la hauteur sur les situations où il y a beaucoup de sensibilité, où il y a beaucoup d'émotivité. On voit une prise de hauteur ici, un nouveau regard sur les choses. On a le vaisseau au centre. Donc le vaisseau, ça va représenter pour vous de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Vous allez percevoir les choses autour de vous de manière différente et ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Je dirais que ça va ouvrir les portes qui étaient peut-être auparavant fermées et ça va permettre de trouver des solutions. Ici, au niveau du cœur, on a cette énergie-là où vous traversez une étape marquante, une étape importante. Il y a ce souhait ici de vraiment dépasser une situation liée à un échec, peut-être aussi une trahison, puisque le serpent aussi représente cette énergie-là. Donc au niveau d'un lien, au niveau émotionnel, sentimental, il y a quelque chose ici qui est douloureux actuellement pour vous et un dépassement que vous souhaitez mettre en place. On a la carte de l'anneau et de l'arbre ici, donc une reconnexion à vous-même, une reconnexion à vos racines, un besoin de vous ancrer concernant des projets. On voit aussi un déplacement qui vous tient à cœur, quelque chose où vous avez besoin de mettre des actions en place et vous êtes en train d'échanger par rapport à ça. Il y a des discussions qui sont en cours. On voit une énergie masculine ici. Donc pour moi, ça peut concerner un homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme aussi, mais on voit ici des énergies d'action. Vous passez à une nouvelle étape pour mettre en place des démarches, des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, je vais recouvrir la carte du serpent, la carte du vaisseau et la carte des dés, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose ici d'inattendu concernant vos projets. Une réponse qui arrive plus rapidement que prévu concernant de l'indépendance. Mais on voit que par rapport au bien-être, vous êtes très engagé. Donc c'est cette énergie-là que je ressens encore une fois qui ressort pour vous. Le fait d'avoir besoin de partager, d'avoir besoin de s'ancrer aussi au niveau professionnel, au niveau d'une activité qui vous parle énormément et qui est liée au partage. Alors, pour le serpent, nous avons la carte de la cigogne, hop, et nous avons la carte de la lune. Sur la carte du vaisseau, nous avons la clé et la verge. Et sur la carte des dés, nous avons les chemins et le chien. Je vais juste rajouter des cartes sur la carte de l'homme. On a l'ours et on a la carte de la boussole. Donc là, on voit un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut concerner des démarches sur le plan financier, mais ça peut être aussi vous, en tant que femme, vous mettez en place des énergies d'action ici par rapport à votre vie matérielle, votre vie financière.
On voit quelque chose ici où vous allez pouvoir avoir cette perception qui va vous permettre justement de trouver la force nécessaire, de trouver le courage nécessaire pour avancer dans toute situation. Ici, avec la carte du renard et la faux, il peut y avoir un changement important pour vous sur le plan professionnel. Ça peut être aussi vraiment une décision qui est prise de manière vraiment importante pour vous et vous avez besoin ici de récolter les fruits de ce que vous avez entrepris, les fruits de votre travail. Pour moi, encore une fois, on a cette énergie maternelle ici qui ressort avec la cigogne et la lune. Donc pour certaines personnes, ça peut concerner ici quelque chose qui est important, lié à l'énergie maternelle, lié à la confiance, à l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en élévation pour vous. Mais c'est vraiment ici un besoin de vous retrouver et un besoin d'avancer sereinement dans vos projets, de vous sentir bien et apaisé. On a les dés, les chemins, pardon, et on a la carte du chien. Donc là, il y a une personne de confiance qui arrive à vous. On voit ici des nouvelles, quelqu'un qui peut être aussi actuellement en déplacement. Je ressens ici quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles importantes, c'est quelque chose d'inattendu. Et par rapport à ça, il va y avoir des choix qui vont être mis en place. Je vais juste rajouter quelques cartes sur ces cartes-ci. Donc on a le livre. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui garde beaucoup d'émotions à l'intérieur de lui ou d'elle. On voit quelqu'un qui peut être en période d'isolement, quelqu'un qui a besoin ici d'être épaulé. Mais je sens que par rapport à une personne de confiance que vous avez autour de vous, il y a quelqu'un qui garde vraiment des émotions douloureuses, des émotions fortes, par rapport à un changement de vie, par rapport à quelque chose qui se transforme. Ici, avec la carte de la Vierge, on a des solutions qui sont apportées par rapport à des périodes conflictuelles. Donc ça peut aussi créer certaines tensions. Vous avez envie de trouver votre indépendance, vous avez envie de prendre une nouvelle voie et peut-être que certaines personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec ce cheminement. Donc il peut y avoir ici des désaccords, des conflits liés à cette situation, liés à ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. Ici, on a quelque chose qui est retardé concernant des papiers. Ça peut créer du stress à l'intérieur de vous. Vous allez aussi avoir besoin vraiment de retrouver un ancrage ici, concernant des démarches que vous mettez en place. Alors, j'espère en tout cas que cette guidance avec le Lenormand a résonné pour vous. On va aussi tirer des cartes avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Je vais prendre 3 cartes pour apporter des informations en plus. Alors, pour les taureaux, pour septembre 2020. Nous avons la projection et l'échec. Alors ici, vos guides, c'est un message de vos guides ici. On vous invite à visualiser du positif. Ne pas, je dirais ici, vous inviter à éviter de vous projeter dans des situations où il y a du négatif ou des choses qui peuvent être des projections lourdes. Donc peut-être qu'aussi vous avez une visualisation qui vous amène du stress. C'est possible que vous ayez une projection, vous ayez des doutes par rapport à l'avenir, par rapport à votre futur. Il peut y avoir ici de grands questionnements pour vous. Donc là, vraiment, on vous invite à une libération intérieure concernant ces peurs, concernant ces doutes que vous avez. Alors, on a la parole, on a l'amitié et on a l'échec. Il y a une peur ici d'échouer, une peur de ne pas se sentir à sa place, de ne pas réussir, de pas y arriver, je dirais. Quelle que soit votre situation, vous avez besoin de communiquer. On voit aussi que tout ce qui est lié au plan relationnel, encore une fois, ressort ici, les amitiés, la complicité, le lien. Donc il peut y avoir pour vous des questionnements importants sur le plan relationnel par rapport à des liens que vous avez. Il y a un contact ici, un contact, des échanges qui sont importants pour vous. Il peut y avoir aussi des communications avec une personne de confiance. Et là, c'est vraiment une carte où on vous invite à ne pas rester sur les situations d'échec, pouvoir les dépasser. Ici, avec la carte de la santé, ça peut concerner aussi votre bien-être intérieur, des choses que vous mettez en place pour retrouver un équilibre, un calme intérieur, une sérénité. Donc vraiment ici, prendre soin de vous et focaliser votre attention sur les choses que vous pouvez développer et mettre en place.
Donc voilà ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Pour finir, on va prendre une carte de l'oracle des anges pour voir ce qui ressort. Allez. Le message pour les taureaux, quelles sont les énergies pour vous? Alors, nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, c'est vraiment suivre vos idées, suivre ces intuitions que vous avez, parce que aussi vous avez ici des informations qui vous sont données qui sont importantes pour avancer dans votre cheminement de vie. On vous dit aussi que à travers les intentions que vous envoyez, les guides sont présents à tout moment à vos côtés pour vous soutenir, pour vous aider. Vous pouvez manifester des choses, vous pouvez aussi vous ancrer et développer des choses concrètes dans vos projets. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous apporter des informations. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous parlent, si elles vous éclairent. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et bien sûr je vous dis un très grand merci.